Moi, c'est ce qui m'a plu dans ce territoire, c'était son ambition d'être un territoire attractif sur le plan touristique, mais touristique pas uniquement pour voir des choses, mais également avec du sens. Je ne traite pas le légume, donc pas de pesticides. Les produits sont naturels. On n'hérite pas de la terre de ses ancêtres, on l'emprunte à ses enfants, voilà, donc je pense que ça pourrait résumer l'histoire. Alors nous sommes dans un lycée professionnel qui propose des formations en CAP, en bac pro, dans les filières du bâtiment, de l'électrotechnique et de la maintenance. Alors, ce sont des jeunes qui se destinent essentiellement au métier du bâtiment, dans la peinture, la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité et la maintenance industrielle. L'objectif, c'est vraiment de développer chez les élèves l'esprit de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre, que ça soit une création d'entreprise ou que ce soit un projet personnel, puisqu'ils découvrent à travers ce projet qu'ils mettent en œuvre toute une série de compétences transversales qu'on mobilise dans la vie de tous les jours. Donc la Chartreuse, c'est un des plus beaux monuments, je pense, du Nord-Pas-de-Calais, mais qui est immense, qui est 18 000 m² de bâti sur 12 hectares Claude Mur, et qui était à l'abandon, en fait, qui était un hospice asile psychiatrique jusqu'aux années 2000 dans le territoire, et qui ensuite était à l'abandon, en tout cas cherchait une nouvelle vocation. Sachant que tout le monde savait qu'il fallait sauver ce bijou, et en même temps tout le monde se disait devant l'ampleur des investissements, mais on ne peut pas y arriver tout seul. C'est un modèle un peu fou au départ. Ça veut dire qu'on part du principe que investisseurs privés, mécènes, associatifs et pouvoirs publics sont capables de fonctionner ensemble, alors qu'ils ont tous des rythmes différents, qu'ils ont tous des objectifs différents, donc il faut vraiment, ça prend du temps. Donc l'ensemble permet à la Chartreuse de revivre dans une génération, que la Fondation puisse à la fois être propriétaire d'une partie d'activité économique, la résidence hôtelière, pouvant permettre de financer intégralement son activité culturelle et d'innovation sociétale. On est sur un canton qui est à vocation agricole. Il y a aussi un développement fort au niveau du tourisme, donc lié aussi au paysage de qualité que l'on a sur le secteur. Et donc mon action, c'est d'essayer de retrouver des paysages de qualité par différentes actions, notamment tout ce qui est recréer un maillage bocager, plantation de haies, plantation de vergers comme il y avait autrefois dans les pâtures, dans les prairies, à partir de variétés anciennes. Ce qui me passionne, c'est de permettre à des personnes en situation de handicap ou de difficulté, même passagère, de pouvoir effectivement donner le maximum de ses propres capacités à travers des activités qui sont peut-être un petit peu nouvelles, innovantes. On utilise par exemple des consoles en fait, que l'on peut trouver dans le commerce, chez vous, chez moi, sur lesquelles on va adapter des programmes de rééducation spécifiques. Donc là, on va mettre des groupes de projets en phase de façon à développer des projets de rééducation qui vont correspondre à la patientèle que l'on accueille. On ne rééduque pas le patient, ce n'est pas la blouse blanche qui va imposer des techniques. On doit effectivement susciter l'envie, le besoin chez la personne. Un projet de recherche, on ne le fait pas tout seul, on part du besoin de l'usager. Qu'est-ce qui vous manque vous et nous on fera avec. Autodidacte, c'est-à-dire j'ai commencé dans mon petit jardin expérimental et puis avec les conseils de maraîchers qui m'entourent, moi je me suis lancé comme ça. Et la sauce a prise assez rapidement. Je travaille ici avec les restaurateurs qui sont à moins de 3 km, on va dire. Et mes clients dans le village et puis maximum les 30 km. Donc vraiment circuit court. Avec toutes les émissions de cuisine qu'on voit actuellement, les gens s'intéressent aux produits et aux nouveaux produits, aux légumes anciens également. Et le fait de rentrer dans la serre, de rencontrer le producteur, de poser des questions, il y a quelque chose qui s'installe entre nous et puis on devient amis tout doucement au fil du temps. C'est plus des amis que des clients. Autiste ou un adulte autiste va avoir des comportements socialement inadaptés. C'est-à-dire que dans la rue, vous allez discuter et d'un seul coup, il va se mettre à se rouler par terre.
Donc quand on a 2-3 ans, c'est pas trop gênant, mais quand on a 21 ans, comme notre doyen à l'association, Jean-Benoît, je pense à Jean-Benoît parce que ça lui arrive, il va se rouler par terre. Donc l'objectif dans les méthodes, c'est ça, c'est de leur éviter les comportements à problème et qui socialement sont complètement inadaptés. Alors les méthodes qui peuvent soulager les enfants comme les parents sont, comme je le disais, les méthodes éducatives et comportementales. En fait, l'enfant choisit le jouet avec lequel il va vouloir s'amuser après avoir fait son activité et qu'il aura réussi. Si on me demande de réparer une fissure sur un bateau, je sais très bien que si je prends juste de la fibre de verre, donc ça peut être des petits copeaux ou ça peut être considéré comme du tissu, c'est du tissu qui va durcir en contact avec la résine. Donc je ne peux pas faire de préparation du support par exemple. Donc il y a une étape, 1, 2, 3, 4 jusqu'à la finition. On ne peut pas mettre un truc comme ça ne va pas tenir quoi. Mon père est infirmier, mais c'est un bricoleur dans l'âme, il n'arrête jamais, il est toujours à droite à gauche à faire des trucs. Voilà, j'ai appris ça de lui et puis j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Et donc après j'ai refait une formation sur Montpellier, du métier que je suis en train de faire, donc je suis stratifieuse mouliste. Ce métier, c'est-à-dire que j'avais déjà le père qui était dedans, quoi. Et puis bon, c'était une suite. Donc, et puis ça fait 30 ans. C'est-à-dire que l'idée de fabriquer des quilles, parce que bon, j'ai acheté un tour pour dire d'essayer dans l'avenir de monter moi en charpente couverture, pour faire du tournage sur du balustre, pied de table, n'importe quoi. Et c'est que j'ai ajouté à fabriquer des quilles. Comme on disait tout à l'heure, il faut aimer le métier, c'est une passion. Une région déjà que j'aime, je pense, parce que je suis revenue. Les gens sont solidaires entre eux. Il faut savoir que le district de Montreuil, c'est un district composé essentiellement de PME-PMI qui résiste relativement bien à la crise. Moi, je ne suis pas originaire du lieu, je ne suis pas originaire du Montreuilois. Je trouve qu'il y a le Montreuilois a énormément de charme, énormément de réserve, énormément de potentiel, et qu'effectivement, un lieu comme la Chartreuse, qui est quand même assez magistral, peut constituer un des éléments d'attractivité. On a la chance d'avoir aussi beaucoup d'écoles paramédicales sur Berck, ce qui fait que ça fait une émulation aussi intéressante. Les jeunes arrivent avec des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir, et je pense que c'est important avec la complémentarité des anciens, ça permet le transfert aussi des savoirs. Moi j'ai le sourire quand j'arrive ici, chose que je n'avais peut-être pas en rentrant dans un bureau avant. Voilà, je suis bien à l'extérieur, je suis bien ici.